Donc du coup, on va commencer. Merci à vous d'être là. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là il y a 1 heure et demie environ pour le talk qu'on a fait juste avant. Alors du coup, si c'est le cas, vous reverrez certainement quelques petites choses, parce qu'effectivement, je vais réexpliquer un peu plus en détail ce qu'on a passé de manière assez succincte tout à l'heure. Et donc, vous allez voir l'intégration de Vue.js avec JHipster, donc qui est disponible sur NPM, que vous pouvez utiliser complètement puisque ça fonctionne. Et alors la petite particularité, c'est que c'est un blueprint. Donc du coup, un blueprint, comme on va le voir ensemble, ça fonctionne un petit peu séparément du générateur principal, mais ça ne demande pas beaucoup plus de manipulation pour l'utilisation. Alors, du coup, je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle Sabik Tifa. Donc, j'habite à Thoiry, dans les Yvelines. Alors, bon, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, je leur dis, il y a un zoo, c'est cool. Donc, c'est une petite ville, c'est chouette. Enfin, c'est un petit village plutôt. Je travaille chez Malte depuis mai 2019, donc depuis pas très très longtemps. Donc, Malte, c'est une start-up française qui fait le lien entre freelance et des sociétés. Donc c'est une super société, il y a une super ambiance, c'est super cool. Donc voilà, si jamais vous voulez discuter, on peut aussi. Et accessoirement, donc, je suis lead Vue.js dans la core team JHipster. Donc la partie Vue.js, elle a été entamée en septembre dernier. On a réussi à créer l'application et avoir une application JHipster fonctionnelle, je pense, à partir de novembre. Donc, comme quoi, ça va très très vite. Sachant qu'en fait, du coup, quand j'ai commencé en septembre, en fait, j'avais jamais fait de Vue.js. Donc voilà, la courbe d'apprentissage est quand même très très facile. Donc du coup, c'est aussi un des gros avantages de ce framework. Twitter, GitHub, si vous voulez qu'on échange. Donc JHipster, bon, on est à la JHipsterConf, donc je ne vais pas passer un temps très long à vous présenter ce que ça fait. Là-haut, donc vous les avez certainement croisés aujourd'hui, Julien et Dipou, les créateurs historiques du projet. Donc j'aurais pu mettre maintenant Pascal Grimaud qui donc les rejoint en tant que co-lead du projet. Et donc en 3 mots, voilà, JHipster, c'est ça, c'est une plateforme qui va nous permettre, avec du Spring Boot, de générer une application ou des microservices et de choisir son front, Angular, React ou Vue. En l'occurrence, ici, on va choisir Vue. Et donc, ce qui est plutôt chouette avec JHipster, c'est qu'on a tout ça d'embarqué par défaut. Donc, la partie test, la partie déploiement, la partie bonne pratique, la partie CI, etc. Et ce qui est chouette donc, avec Vue, c'est qu'on est également compatible avec tout ça. C'est-à-dire que votre app Vue, vous allez pouvoir la tester avec Protractor, vous allez pouvoir la déployer dans du Docker, la déployer sur Heroku, l'utiliser avec du MongoDB, peu importe. Enfin, voilà. Tout ça, tout est supporté donc, de la même manière que peut l'être Angular ou React. Et donc Vue. Donc, alors juste pour savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du Vue aujourd'hui dans leur société? Ok. Et donc environ un tiers, on va dire, des gens qui sont là. Est-ce que vous le faites en JavaScript ou en TypeScript? Ouais, alors levez la main pour le TypeScript, c'est vrai que c'est un peu plus simple. Ok. Donc quand même une petite majorité de TypeScript. Ok. Donc nous, enfin, je vais l'expliquer après, mais c'est vrai qu'on a opté pour le TypeScript pour diverses raisons. On peut en discuter, c'est complètement ouvert. Mais donc je reviens sur Vue.js. Vue.js, ça a été créé initialement en 2014, la vraie première version. Et en fait, alors ça fonctionnait déjà plutôt bien, il y avait des très bonnes idées, créées par Evan You qui est ici. Beaucoup d'inspiration et d'idées tirées d'AngularJS, puisqu'il avait énormément travaillé dessus. Sauf qu'en fait, le vrai gros boom de Vue, ça a été à partir de Vue 2, où en fait ils ont commencé ils ont repensé le framework et donc ils ont fait une nouvelle version majeure. Et donc là, depuis Vue 2, c'est en constante progression. Aujourd'hui, on est à, enfin, je sais pas moi, mais Vue est à plus de 141 000 stars sur GitHub. C'est le deuxième projet le plus star sur GitHub. Donc en termes de popularité, c'est juste énorme. Alors c'est récent, hein, parce qu'en fait, il y a moins de 3 mois, il y avait peut-être 100 000 stars, donc c'est vraiment exponentiel. Ça a dépassé React, du coup, il y a quelques mois aussi. Enfin voilà, la communauté est très très importante. Alors, énormément développé en Asie, beaucoup aux US aussi. En Europe, c'est un peu plus mitigé. Il y a quand même moins, enfin, il n'y a pas encore aujourd'hui une adhérence forte, même s'il y a beaucoup de sociétés finalement qui commencent maintenant un peu à se tourner vers Vue. Donc, c'est plutôt chouette et c'est peut-être le moment d'y aller, puisque
normalement quelques mois, il devrait y avoir Vue 3 qui sort. Donc c'est une réécriture du framework pour le rendre encore plus performant, le rendre encore plus rapide, encore plus light, être voilà, vraiment mieux disant encore. Donc dans les faits, c'est super. Aujourd'hui, la seule petite inconnue, c'est que c'est développé en closed source, donc on ne peut pas avoir accès à ce qu'ils sont en train de faire dans Vue 3. Alors la question leur a été posée parce que ils veulent garder la main sur ce qu'ils font et la logique qu'ils ont en interne dans la core team. Après tout changement, et toute modification, ils le font au travers de RFC, donc publiées et soumises à la communauté. Donc en gros, si là par exemple, dernièrement, il y a eu une grosse discussion, elle est d'ailleurs toujours en cours, au sujet de la nouvelle API Function qui devrait arriver. Et en fait, donc ils exposent les changements qui vont apparaître, ils disent enfin, voilà, ce qu'on compte changer, ce qui va rester compatible avec ce qu'on avait avant, etc. Et la communauté peut réagir et eux, ils modifient ou pas potentiellement leur conduite vis-à-vis de ça. Donc, dans l'idée, c'est quand même assez drivé par la communauté. Après, dans les faits, ça reste quand même la core team. Après, je crois pas qu'il y ait vraiment d'obstacles à ce que des nouvelles personnes rentrent dans la core team, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont une vingtaine environ. Donc il y a des gens de toutes parts dans le monde au final, donc c'est vrai que il y a aucune raison que ce soit pas plus ouvert, mais c'est vrai que aujourd'hui en tout cas effectivement c'est pas forcément trop le cas. Intrinsèquement du coup Vue du coup qu'est-ce que c'est? Donc c'est un langage c'est un framework qui va être qui vous permettent de builder des applications web, évidemment, de la forme single page ou même potentiellement avoir du server-side rendering. Cette partie-là n'est pas couverte par JHipster, je vous préviens tout de suite. Pour autant, donc, Vue se comporte comme un framework avec des composants, donc on va retrouver un arbre de composants, comme dans beaucoup d'autres frameworks front-end aujourd'hui, où tout le monde fait à peu près ça, hein, sans se limiter à Angular, React ou Vue, tous les autres c'est un peu pareil, les anciens comme les nouveaux. Et la petite particularité, par contre, c'est le single file component. Donc, c'est la manière de rédiger les composants sous la forme d'un seul fichier qui va regrouper à la fois la partie template, à la fois la partie script et à la fois la partie style. Ça a pas mal d'avantages. Ça permet de tout centraliser. C'est assez clair, c'est assez facile. Et puis, du coup, c'est assez efficace à utiliser. C'est c'est assez descriptif. Alors là, c'est la version JS, par contre, mais c'est pas gênant. Donc, les deux sont possibles. Et oui, juste, je termine sur la partie corps de Vue, c'est que, en fait, Vue, la partie corps de Vue va être très light, et donc ne va englober que vraiment la gestion cycle de vie des composants et les moteurs vraiment principaux de rendu liés à Vue. Tout le reste va devoir venir de votre part pour pouvoir construire votre application. Ça ne va pas être un framework full featured comme peut l'être Angular, où tout est à votre disposition tout de suite. Alors ça a des avantages, des inconvénients, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, Vue tout seul, vous n'aurez qu'une application en somme assez simple, très light, très facile à prendre en main. Après, bien évidemment, il donne les bonnes guidelines pour s'outiller autour. Donc typiquement, il y a les deux principaux modules que vous allez forcément utiliser si vous faites une vraie application. Donc avoir de la gestion d'état côté front, donc on a Vuex, donc avec un petit schéma un petit peu qui représente cette notion de mutation avec les composants, la gestion des états et la mise à jour. Donc on a un vrai cycle. Alors c'est tiré de la doc de Vue, hein, c'est pas moi qui ai fait ça. Et l'autre module qui est très utilisé et où on peut pas forcément, je vois pas comment on pourrait passer à côté puisqu'il fonctionne tellement bien que du coup il n'y a pas de raison. C'est Vue Router qui va s'occuper de toute la partie routing de l'application et qui va donc vous permettre de router votre SPA, potentiellement votre application, tout en ayant nativement la capacité de les iloader le moindre de vos composants en fonction des routes. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait ça va vraiment accélérer énormément votre application et ça se ressent vraiment tout de suite. Dans les librairies qui sont de la même manière un peu conseillées mais pas maintenues directement par les gars de la core team, je dis les gars, il n'y a pas que des gars dans la core team Vue.js, par les gens de la core team Vue.js.
Il y a ces trois autres modules qui sont très utilisés, qui ont une grosse communauté derrière. Et alors pourquoi je vous les cite ici, c'est parce qu'en fait, tout simplement, c'est ceux qu'on embarque aujourd'hui dans Gipster Vue.js. Bootstrap, donc parce que c'est Bootstrap, donc c'est maintenu par Bootstrap. Vulidate pour la partie validation de formulaire, parce qu'évidemment, très rapidement, si on fait des formulaires, de la saisie, on va vouloir le valider. Donc Vulidate fonctionne très très bien pour ça. Et on a Vue.18n donc pour la partie internationalisation de l'application. Donc ça, ce sont des modules aujourd'hui où il y a une grosse communauté derrière et sur lesquels, du coup, on va pouvoir vraiment se reposer et l'utiliser au travers, donc là, dans notre cas, de Gipster. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je vous propose qu'on y aille et qu'on fasse une petite application. C'est bon, vous m'entendez? Ok. Alors, vous avez le droit au truc d'enregistrement derrière. C'est pas forcément super, mais c'est pas grave. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Donc, comme je vous l'ai dit, la partie Vue.js, elle est un petit peu différente des autres frameworks que sont Angular et React, puisqu'il n'est pas intégré directement au générateur principal. Hop. Donc on va juste se créer un dossier. Alors, hop. Là, le petit npm link, c'est parce que du coup, j'utilise ma version que j'ai en local parce que je ne veux pas de mauvaises surprises. Et donc, ce que ça fait, tout simplement, enfin, comment je l'utilise pour pouvoir créer mon application, c'est que je vais appeler Gipster en lui précisant le blueprint que je veux utiliser. Donc, les blueprints, ça a été intégré à partir de la version 5 de Gipster et ça vous permet en fait de modifier le comportement du générateur. Et alors, pourquoi du coup Vue.js on l'a commencé ainsi? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'était que déjà, on ne souhaitait pas être dépendant du cycle de développement de la partie principale. Et donc ça nous a libéré des cycles de release, etc. et des obligations qu'on pouvait avoir. Donc on a été beaucoup plus proactif là-dessus. On pouvait vraiment bosser dans notre coin et puis avancer tranquillement sur la réalisation du blueprint. Et de la même manière, ça nous permet aussi d'implémenter des features supplémentaires en avance. Donc vu qu'on n'est pas dans le générateur principal, on peut se permettre de faire des choses un peu plus expérimentales. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Typiquement, vous allez le voir juste après. Alors pour ceux qui ont utilisé la dernière version, donc à partir même de la 5.8 je crois, et la 6, on a une gestion des thèmes avec Bootswatch. Ça typiquement c'est arrivé dans le générateur principal, mais à la base on l'a fait dans le générateur Vue.js pour s'amuser, parce que du coup ça nous faisait marrer. Et que finalement on s'est dit c'est quand même pas mal, donc on va le mettre pour tout le monde. Donc voilà, c'est aussi ça l'avantage du blueprint, c'est qu'on est plus libre, on peut faire pas mal de choses. Et donc après, on peut voir si on l'enlève ou on l'intègre carrément dans le générateur principal. Et ce matin, c'est ce que disait Julien dans la keynote, c'est que potentiellement, il y a des discussions ouvertes dans la core team à savoir si oui ou non on intègre Vue.js dans le générateur principal. Donc pour l'instant, c'est pas tranché, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Voilà. Si jamais vous avez votre avis et des idées, n'hésitez pas, on est preneur. Donc notre application, donc on va faire une application monolithe parce que il nous faut quand même un front. On va l'appeler gipsterconf vue. Hop, bon le package voilà. Donc ça, alors juste pour savoir, il y en a d'entre vous qui n'ont jamais utilisé Gipster. Ok, il y a quelques mains, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Du coup c'est comme ça, je vais pas, je peux détailler un tout petit peu les questions sans trop que ce soit incompréhensible. Là, la notion de Gipster Registry ne va pas forcément nous intéresser. Ici, on a la notion d'authentification. Donc là, de la même manière, en fait, on a les trois qui fonctionnent avec Vue. Donc c'est pareil, si vous avez besoin de kickstarter un projet avec Vue, c'est vrai que faire l'authentification, c'est jamais forcément trivial. Là, du coup, vous avez l'exemple avec avec ces trois types-là d'authentification. Donc ça marche par exemple pour la partie OAuth2 avec du Keycloak ou du Okta, comme a pu présenter Matt il y a quelques heures. Donc là, on va rester simple, on va faire du JWT. On ne va pas faire dans des choses compliquées, donc on va rester sur du SQL avec du MySQL et du H2 en local. Ça, c'est la partie Spring Cache, donc voilà, on va prendre les choix par défaut.
Maven Gradle, ça c'est vous qui décidez, mais c'est chacun ses choix. Là, les options qu'on a ici, bah, de la même manière en fait, les 4 fonctionnent avec Vue. Bon alors Kafka, ça n'a pas trop ni les OpenAPI non plus d'ailleurs, mais WebSocket et Elasticsearch, ça fonctionne. Donc là, je vais pas les choisir parce que c'est pas l'intérêt, mais du coup, tout est fonctionnel à ce niveau-là. Donc là, justement, d'habitude, c'est là où vous avez la question, est-ce que vous voulez utiliser Angular ou React? Alors, comme on est dans un blueprint, en fait, on a squeezé cette question et du coup, on en met une autre. Bon, du coup, vous n'avez qu'un choix, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous prenez Vue.js. Et après, du coup, donc là, ça vous générera uniquement l'app Vue.js. Donc là, maintenant, ça vous pose la question sur le thème Bootswatch. Bootswatch, en fait, ils ont même une API aujourd'hui qui permet de lister les différents thèmes qui existent. Donc, en fait, on scrape leur API pour regarder est-ce qu'ils en ont des nouveaux. Et en fait, on load ça pour vous. Donc, comme ça vous permet d'avoir des apps un peu plus variées. Donc, je sais pas, on peut prendre Pulse. Hop. Et en plus, Bootswatch gère des sortes de variantes. Donc, voilà, de la même manière, on va les gérer aussi. On veut de l'internationalisation, etc. Donc tout ça fonctionne. Et je vais juste prendre Protractor pour pouvoir un petit peu vous montrer ça aussi. Ok, donc là c'est parti, ça va vous générer l'application. Bon, jusqu'ici, rien de bien différent avec l'utilisation d'un Gipster, enfin du générateur principal en tout cas. On a juste quelques petites questions, enfin une question au final maintenant qui est différente. On va tout de suite faire un autre truc, c'est que donc je vais attendre juste qu'ils finissent de télécharger ce qui va bien. Et on va rajouter une entité. On va se faire une petite entité. Ouais, alors du coup, vous avez des bannières un petit peu différentes. Du coup, il y a Bootstrap Vue, il y a DateFNS. Alors on n'utilise pas Moment. Alors pour ceux qui ont déjà utilisé Moment, c'est très bien, mais c'est très lourd. Donc c'est pour ça que vous avez des performances normales, peut-être, non? c'est pas que pour ça, mais c'est sûr que ça joue. Donc effectivement, Angular, alors je ne sais pas si React l'a encore, mais Angular a encore Moment, et effectivement, du coup, l'application est beaucoup plus lourde. Euh, ah, mais ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème, hein. Du coup, on continue, on va juste créer une entité. Alors, du coup, toutes les fonctionnalités qu'on a côté Gipster fonctionnent avec la partie vue. La seule petite particularité, c'est quand on l'utilise, il faut juste mettre l'option « blueprint Vue.js ». Il ne faut pas l'oublier parce que sinon, en fait, après, enfin, vous aurez un mix entre ce que vous avez commencé à générer et puis ce que vous continuez à faire. Et du coup, vous risquerez d'avoir des comportements assez inattendus. On va générer une entity book. C'est assez simple. On va faire un truc tout simple. Un book, c'est un name. C'est de type string. Je veux que ce soit required. On veut un auteur par required et puis une publish date. Hop. Ah merde. Ouais, bah non, c'est pas grave. Hop. J'ai oublié de mettre la publish date. C'est pas grave. Hop. Donc là, encore une fois, la génération, elle se passe exactement de la même manière qu'avec le générateur principal. Vous répondez juste aux questions, ça va vous générer tout ce qu'il faut, ça va vous builder, et c'est parti. Hop, on va lancer l'application, et en parallèle de ça, hop, on va aller voir un petit peu ce que ça a généré, pour voir ça d'un peu plus près. Alors, toc, toc, tac, 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 poc. Ce sera un peu plus lisible comme ça. Donc, comme on a dit dans le talk précédent, c'est pas encore terrible? Ah mais attends. Comme ça c'était mieux? Souvent en noir du coup... Le noir était dénivelé tout à l'heure, du coup là par contre, sur le slide, c'est vraiment... D'accord. Bon, si ça vous va comme ça, moi ça me va, hein. C'était pour vous, votre confort des yeux. Donc juste pour regarder un petit peu l'app, donc sous SRC Main Web App, vous avez du coup maintenant SRC Main Web App, donc une app vue.
une app vue, comment ça, comment ça se passe pour démarrer une app vue? En fait, tout ce que vous avez besoin à la base, c'est juste ça, import vue, from vue, hop, et vous faites new vue, et ça y est, en fait, vous avez fait une app vue. En vrai, ça peut se résumer à ça. Donc aujourd'hui, nous, on a évidemment un peu plus de configuration parce qu'on vous load des services, on vous load pas mal de choses, donc en fonction de ce que vous avez choisi aussi. On a de l'intercepteur au niveau du routeur, etc. Mais en soi, voilà, la vraie configuration de la vue principale bindée sur notre composant racine qui va être app va se résumer à ces quelques lignes-là. Si on enlève en plus toute la partie service injecté, on a voilà, que quelques lignes pour démarrer notre vue. Et ça va suffire à vous générer donc, votre app vue. Si on regarde un composant d'un peu plus près, donc, puisque ici vous voyez c'est du TS pur, on n'a pas un composant SFC. Donc là si je prends le app.vue, on retrouve en fait la logique qu'on a avec le template, le script. Alors pour diverses raisons, on a sorti le script TS. Donc il est mentionné ici, mais en fait il est à côté. Donc aujourd'hui, quand vous allez générer une app JHipster, en fait vous aurez un fichier vue, un fichier TS à côté. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste que le fichier TS, il est géré ici. Alors il y avait différentes raisons. Il y a eu en partie à un moment la gestion, enfin le support, entre autres, de Sonar pour vue n'est pas encore optimal. Et à un moment, du coup, il disait que ce format-là les aidait un petit peu à gérer. Bon, au final, c'est toujours pas exceptionnel, mais bon, il y a des issues ouvertes chez eux, donc c'est peut-être que ça viendra. Et donc, pour un composant en TS, comment lui indiquer que c'est un composant? Donc, on a cette annotation. Donc, si vous avez fait de l'Angular, bah, du coup, c'est pas forcément très très différent de ce que vous avez avant. La petite subtilité, c'est ici de dire que votre composant, il est en vue. Ça va indiquer au moteur de rendu que ce composant est une instance de vue et que donc il a accès à tous les cycles de vie des instances de vue. Donc il y a différents états, le created, mounted, destroy, etc. Enfin, ce qu'on peut retrouver dans les différents cycles de vie des composants. Et donc en TS, le fait d'extendre comme ça va nous permettre d'avoir accès à tout ça. Hop, est-ce que... Ok, c'est up. Donc, voilà notre ami JHipster généré en vue. Alors, pour vous montrer que c'est du vue, hop, la petite icône ici, vue DevTools, qui s'active. Hop. Donc on va pouvoir... Alors, par contre, du coup, je suis dans une résolution complètement... enfin, plutôt basse. Donc du coup, ça shrink un peu tout. Mais... Donc avec les DevTools de vue, vous avez accès à tout l'arbre de composants de votre application. Et donc vous pouvez accéder aux props de chacun des composants. Donc ça, c'est plutôt chouette, ça fonctionne, c'est nickel. Et donc, on va vérifier quand même que tout a fonctionné. Ah non, pas guest, ça ne marchera pas. Hop, admin, voilà, on peut se loguer. L'espace, laisse-nous tranquille. On a mentionné tout à l'heure Faker.js, donc c'est un truc qui est arrivé sur la fin de la version 5 et du coup dispo depuis. Faker.js, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous génère en dev des datas. Alors, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Ce qui est cool, là, par exemple, en démo, c'est que je vais arriver, mais en fait, j'ai des datas. Donc c'est quand même cool. Du coup, je peux me rendre compte de certaines choses tout de suite, et donc c'est plutôt chouette côté dev, parce que parfois simuler des datas, c'est pas forcément évident. Donc Faker.js le fait plutôt pas mal, donc ça c'est assez chouette. Alors bien évidemment, ça peut pas convenir dans tous les cas d'usage. Donc je pense qu'à mon avis, là, on va réfléchir à une option pour potentiellement le désactiver aussi, parce que je pense que on a pas mal de remontées comme quoi ça convient pas à tout le monde. Et donc nous, dans notre app vue, on va pouvoir donc créer des books. Je sais pas, genre 1984. L'écrivain étant George Orwell, merci. Très bon livre si vous ne l'avez pas lu. Enfin, qui fait un peu peur, mais qui est plutôt pas mal. Qui a été écrit en 1948. C'est pour ça que ça s'appelle 1984. Si vous le lisez, enfin, c'est impressionnant. Quoi qu'il en soit, donc normalement on a notre livre qui est bien là. Donc voilà. Donc tout ce qui se passe derrière, donc c'est je sais pas si vous avez vu, on avait de la validation en fait qui s'était mise en place.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, c'est violet quand même, c'est le thème qu'on a choisi. Parce que normalement, c'est pas violet, c'est pas tout le temps violet quand vous générez avec vue. C'est là juste parce que j'ai choisi le thème Pulse que c'est devenu violet. Donc voilà, dans les fonctionnalités qu'on peut retrouver, donc on a l'édition, la validation, etc. Alors je ne crois pas avoir mis de langue supplémentaire, donc je ne pourrais pas vous montrer l'internationalisation, mais tout ça fonctionne également de la même manière et ça fonctionne très très bien. Hop. Hop, non, ça c'est pas ça que je voulais faire. Si, c'était ça que je voulais faire en fait. Donc, avec Gipster, si vous avez déjà utilisé Gipster, vous savez que vous pouvez lancer le back d'un côté, le front de l'autre. Le gros avantage, bon, alors côté back, vous avez les DevTools qui vont vous faire du hot reload. Côté front, vous avez également le hot reload. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, vous avez vraiment la possibilité de développer très très rapidement. Donc là, typiquement, si je vais sur la Home et que je change Welcome Java, comme il y a l'internationalisation, hop, hop, et voilà. Donc, ça fonctionne très très bien. Donc c'est pareil, c'est sur le port 9000, etc. Donc ça, vous retrouvez le même comportement que ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur Angular et React. On a vraiment calqué, entre guillemets, les mécanismes pour que justement il n'y ait pas de friction et qu'on puisse vraiment s'y retrouver, que si on est habitué à faire de l'Angular ou du React, essayez Vue du coup au travers de Gipster, c'est assez simple, on va s'y retrouver très facilement. Et donc on va pouvoir faire des choses de manière très très facile. Hop, alors, du coup ce qu'on va faire, pour vous montrer que ça part dans le cloud, je vous propose qu'on envoie ça chez Heroku. Et pour ça, du coup, je vais lui faire, hop. Alors là, pour le coup, il n'y a pas besoin de lui préciser le blueprint, parce qu'en fait, je vais juste lui dire build-moi l'application, ça va builder un jar et ça va l'envoyer vers Heroku. Alors ça marche avec les autres, avec GCP, avec AWS, etc. Mais c'est juste un peu plus long à provisionner. Donc Heroku, ça se passe très très bien. Hop, on va choisir EU, on va dire, vas-y, compile localement. Et donc il va compiler, il va envoyer tout ça. Et donc pendant qu'il fait tout ça, parce que bon, faut pas se mentir, il va mettre, il va mettre un petit peu de temps. Alors pas tant pour le build, mais plus pour la partie envoi du jar. Alors du coup, je vais vous parler un peu des statistiques et des métriques de ce qu'on génère. Pardon. Donc là, c'est une petite analyse. Alors pour ceux qui n'ont pas reconnu, en haut, c'est Sonar. En bas, c'est le rapport. Alors c'est Jest qui est lancé au travers de Vue UI. Alors Vue CLI, en fait, Vue fournit un CLI. Et ce CLI arrive avec une interface graphique qu'on va pouvoir utiliser pour manager son app Vue. Donc si vous générez un projet Gipster Vue.js, vous êtes capable de l'utiliser également avec Vue CLI Service. Voilà. Et entre autres, donc, vous pouvez lancer, donc ici c'est juste un NPM test. Donc sur la partie front, aujourd'hui, quand vous générez, vous aurez ça. Donc 90% de coverage sur la partie front. Donc c'est un peu plus que ce qu'il y a chez les autres frameworks sur Gipster, mais bon. On a mis des thresholds un peu plus haut, donc du coup on est assez exigeant. Donc de toute façon les builds passent pas si on descend en dessous de ça. Donc c'est plutôt chouette. Et côté génération, donc on a un truc super cool avec des très bonnes métriques, sachant que là les 4 jours en fait c'est la partie Java, c'est pas la partie Vue. Donc sur la partie Vue on est nickel. Bon, après, évidemment, bien sûr, quand c'est pas forcément évident de maintenir cette qualité de code une fois qu'on fait des vraies applications, que vous rajoutez votre domaine métier, etc. Mais c'est sûr qu'au moins ça vous permet d'avoir vraiment une bonne base, des bonnes pratiques, et parfois des bonnes idées, et puis c'est quand même plutôt chouette de partir avec ça que partir avec l'inverse de ça. Hop. Alors tout à l'heure, du coup, ça c'est une analyse Lighthouse qui a été faite il y a quelques temps. Donc, alors si vous avez vu le talk tout à l'heure, du coup, si on charge un peu l'application, elle se comporte toujours bien.
Donc on a toujours des résultats très 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 satisfaisants. Mais forcément, ça peut être un peu moins vert, parce que forcément, si vous commencez à avoir une appli qui fait 5 millions de choses dans la même page, forcément, ça va être un peu moins performant. Et là, c'est plus le design de votre application qu'il faut revoir, plutôt que de se demander si Vue est peut-être pas bon. Donc, en tout cas, les performances sont très très appréciables. Petit comparatif du coup. Alors bon, ça fait un peu écho avec ce qu'on a pu dire tout à l'heure, mais si vous prenez une app, donc ça, ce que vous voyez, c'est la partie Webpack Bundle Analyzer. Donc, comme les 3 frameworks aujourd'hui qui sont dans JHipster sont les 3 buildés avec Webpack, on peut faire cette analyse et les comparer. Alors là, du coup, on ne voit pas du tout, mais du coup, les tailles sont reprécisées en bas. Donc là, c'est l'app vraiment strict minimum, sans entité, sans rien. Il n'y a vraiment que l'app de base. Et donc on retrouve du 1.5 mégas, 1.07 et 600 kilobits pour Vue. Donc c'est quand même encore... c'est beaucoup plus light côté Vue. Alors, la différence ne s'explique pas que par moment. Il y a d'autres choses qui font ça. Mais ouais, en fait, on a fait un gros effort côté Vue, effectivement. On a beaucoup fait de tree shaking, on a vraiment essayé d'optimiser un maximum. Peut-être que... Enfin, c'est vrai que moi, je ne me suis pas du tout penché sur la partie Angular et React pour essayer de l'optimiser de la même manière. Il y a certainement mieux à faire et c'est tout à fait possible. Parce que là, si on regarde, à mon avis, les bundles, on doit trouver des trucs qui ne sont pas... Ouais, Angular, il y a du monde et on voit que, enfin voilà, entre NG Bootstrap, Zone.js, enfin voilà, je pense qu'il y aurait forcément moyen d'améliorer un peu les choses, mais enfin voilà, pour l'instant déjà, c'est plutôt quand même de toute manière vraiment acceptable. Et du coup, c'était un petit benchmark, alors qui est un peu plus vieux que celui qu'on a fait en live tout à l'heure, mais bon, qui a un peu la même tendance quand même. À gauche, c'est ce que vous avez en dev, à droite, c'est ce que vous avez en prod. Alors, c'est les temps de chargement de votre page. Donc, c'est alors les différentes étapes du chargement et donc le temps total. Donc, on voit qu'en dev, au final, un refresh prend 700 millisecondes sur Vue, alors que ça peut aller jusqu'à... Enfin, en plus, c'est à peu près des moyennes, à plus de 3 secondes sur Angular. Donc, bon, 3 secondes, vous me direz, c'est rien. Mais quand vous faites du front et que vous faites ça toute la journée, et que à chaque fois il faut attendre 3 secondes, parfois en fait c'est un peu pénible. Alors que là, les 700 millisecondes, on ne les sent pas passer et c'est quand même beaucoup plus appréciable. Par contre, du coup, le travail côté build de prod, il a été quand même assez important. Et donc en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des métriques qui sont assez proches. Donc en prod, la différence ne se sentira pas forcément, parce que de toute manière, les 3 builds sont quand même très optimisés et on retrouve des choses vraiment acceptables. Hop, je vais juste, pardon, excusez-moi, vérifier. JHipster Congratulations, bah ouais, ça me paraît pas mal. Et donc là, du coup, si je fais Heroku Open, alors Heroku Open, ça va juste ouvrir l'app Heroku qui a été créée. On a notre welcome et vue Hipster sur JHipster conv Heroku.app. Donc notre app vue, buildée, prod, disponible directement donc, dans un cloud provider. Yep. Donc tout a fonctionné. Et je pense avoir été un petit peu rapide et avoir un petit peu d'avance, mais je vais vous remercier parce que c'est terminé. Donc si vous avez des questions, on peut passer un peu de temps à ça si vous voulez. Ouais. Sur le start que tu as montré juste avant, de là, Angular, il y avait 700 millisecondes en prod, ça sur un rafraîchissement. C'était quoi comme app? Il y avait beaucoup de code, non? Non, c'était les apps de base. Vraiment, tu génères juste une app basique avec les 3 frameworks. Donc c'était vraiment très light. C'est pour ça que la partie benchmark qu'on a fait tout à l'heure était un peu plus intéressante de différencier une app simple avec rien dedans et une app où justement on avait plein d'entités, plein de choses à lister. Donc c'est pour ça de voir un peu le comportement un peu différent. Mais là, ouais, on est sur des choses simples.